La voiture sera-t-elle acceptée au contrôle technique? Une fois le cap de la vérification passé, la petite 4L rejoint les Ford Escort Cosworth et autres prototypes de course. Mais pour l'équipe de PAD8, le but n'est pas de rivaliser avec les champions régionaux et nationaux. On va déjà essayer de finir la première journée, de ne pas arriver trop dernier, mais l'important c'est surtout de finir. À 17h, après la deuxième série de spéciales, nos apprentis coureurs tenaient toujours la route, tandis que l'on assistait en tête de course à la suprématie de Philippe Kruger sur Toyota Celica. Près d'une minute derrière, Jacques Tassot, Philippe Ratz et le champion régional José Barbara se battent dans un mouchoir de poche pour accéder au podium ce soir à 8h. Loin derrière, la 4L poursuit son chemin. Kruger creusait l'écart sur Michel Ratz et Philippe Bugalski, les deux coureurs Renault. José Barbara, le champion nordiste, assurait la 5e place, mais dimanche, les ennuis commençaient. On a cassé la boîte de vitesse. Hier, après les 3 premières spéciales, dans la première boucle, il y avait un cassé. Ce cassé, on l'a passé vraiment peut-être un peu trop fort et je pense que c'est là que j'ai donné un coup à la boîte. Dès la première spéciale ce matin, Michel Ratz tentait de rattraper tant bien que mal Philippe Kruger. Mais Ratz devra mener une autre bataille. Bugalski se rapproche, spéciale après spéciale. Je suis à l'attaque, Maxi. C'est monsieur Bugalski. Je suis content de m'être battu avec lui de toute façon, mais je peux pas aller plus vite. Lucide Michel Ratz, car le duel au sommet entre les deux pilotes se terminera au profit de Philippe Bugalski et de sa Renault 19. Je pense qu'on a fait une superbe course, surtout sur la deuxième étape qui était relativement très rapide aussi. On a prouvé du potentiel de la Renault 19, donc de l'usine de Douai. Mais Bugalski ne pourra pas rattraper Philippe Kruger qui gagne pour la deuxième fois le rallye Charlemagne avec un moteur à bout de course. Depuis hier qu'on sait que le moteur est en train de casser, parce qu'on a un peu trop tiré sur la corde, il est très solide, mais enfin ça fait plus d'1 an qu'on l'utilise sans révision. Je crois qu'on était un peu loin. Là, il a commencé à lâcher depuis hier, il consomme beaucoup d'huile. Et puis on a eu beaucoup de chance, je crois, de terminer.